Parce que le Seigneur m'a donné 6 points à vous partager. Je partage mon cœur, je ne prêche pas. Mais vous savez, j'ai été ému parce que ça m'a ramené, j'ai 50 ans, ça m'a ramené quand je me suis converti. J'ai été ému par ce qui se passe, par certains appellent le réveil d'Asbury. Vous savez, c'est un lieu, une université où habituellement j'ai vu les photos des réunions de prière avant le mouvement de Dieu. C'était nul, hein. Il y avait peut-être 3 personnes, 5 personnes, ça fait bizarre. Et après, on voit, juste après la visitation de Dieu, le même lieu, les mêmes conducteurs de louanges. Et c'est plein, vous voyez. Et puis, vous connaissez l'histoire, ça ne s'arrête pas, c'est 24 heures sur 24. Il y a des gens dehors maintenant qui ne peuvent pas rentrer, il fait froid. Mais les gens, même, ils arrivent dans la ville, ils donnent leur vie à Jésus, sans même entendre une prédication. Il n'y a pas d'orateur, il n'y a pas de groupe de louanges. J'aime Hillsong, hein, mais il n'y a pas Hillsong, il n'y a pas Bethel, il n'y a pas tous ces gens-là. Et on ne sait même pas qui conduit la louange. Moi, ce que j'ai entendu souvent, c'est pas terrible, au niveau technique, hein. Mais la présence, les gens sont là, pas pour un orateur, mais parce que la présence tangible de Dieu est là. Et il y a quelques années, vous savez, on a visité ce lieu avec Katia, c'est au Pays de Galles. C'est perdu. On a mis des heures pour trouver, tellement que c'est perdu. Le GPS ne trouvait pas. Et il y a un endroit, c'est une bâtisse assez ancienne, avec des petites chambres comme ça, une sorte de cloître. Et il y a une chapelle, mais écoutez, grande comme ça, là. Tout petit. Et c'est pour les... Donc c'était inutilisé. Et les randonneurs utilisaient cette chapelle pour juste une halte, dormir, et continuer la randonnée dans le Pays de Galles, qui est magnifique, hein. C'est là où ils ont tourné, vous savez, beaucoup de films. Et donc des randonneurs vont dans cette chapelle, c'est comme un Airbnb si vous voulez. Puis ils vont dans ce Airbnb, ils vont dans la chapelle, et là il y a des convictions, des incroyants, convictions de péché. Jésus se révèle à eux, ils se convertissent. 1, 2, puis 50. Pardon? Et beaucoup de guérisons physiques. Des incroyants qui rentrent dans cette chapelle. Il n'y a même pas de louange, hein. Une chapelle, c'est silencieux. On y est allé, il y a des petits coussins, on s'assoit. Nous, on se regardait, on était tout bêtes un peu avec Katia. Bon, mais voilà, on est là où... et il y a un livre qui a été écrit, c'est quand la grâce abonde. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, mais c'était il y a 20 ans, un grand réveil là-bas. Il y a même un jour un commercial, il est dans ce coin, et d'un seul coup, il perd le contrôle de sa voiture. La voiture avance toute seule, les vitesses se passent toutes seules, le volant tourne à droite, gauche, tout droit. La voiture conduit toute seule et l'amène là. Alors il sort, il va voir le gars, il dit écoutez, il s'est passé ça, c'est vraiment bizarre. Il dit ah oui, ben écoutez, vous savez, c'est un lieu où Dieu se révèle, et le gars va dans la chapelle. Mais c'est juste rentrer dans la chapelle, personne ne leur prêchait l'évangile. Il n'y avait pas de louange, piano, vous savez, l'ambiance dans laquelle parfois on peut se mettre, vous savez. Il n'y avait rien, juste un lieu que Dieu avait choisi, perdu dans le Pays de Galles. Et ça m'a rappelé ce texte, Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le salut n'a pas impacté seulement notre âme. Vous voyez, le salut a également impacté notre esprit. Moi, quand je me suis converti, vous savez, à la manière de votre pasteur, il y a eu l'introduction. Bienvenue à l'église. C'est la première fois que j'allais à l'église. Bienvenue à l'église, on va commencer le culte. Le pasteur lit le texte. Et maintenant, l'équipe de louange va commencer. Et au moment où il dit ça, il y a quand la grâce tombe. Le Saint-Esprit saisit toute l'église et tout le monde se met à prier, à crier, à pleurer, à louer Dieu pendant une intensité. Alors, Amen, Alléluia. Vous savez, quand le pasteur veut qu'on arrête de prier, Alléluia, Amen, oui, Amen, Amen, Amen. Et ça, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, pas de louange, pas de prédication. Et moi, je ne suis pas converti, je sens de l'électricité. Monter, descendre, dans mes dents, dans ma langue, l'électricité. Ici, mon cœur, je me sens aimé comme jamais je me suis senti aimé. Et mes larmes, j'ai pleuré pendant 2 heures, mes larmes, le responsable de ménage, vous savez, après avec la serpillière, le sel, vous savez, ils ont pris de l'Ajax, tout ça, ils ont frotté, ça ne partait pas, il fallait frotter. J'ai pleuré des litres, vous voyez, baigné, trempé pendant 2 heures dans l'amour de Dieu. Et de temps en temps, quelqu'un se levait
prophétiser. Et c'était des paroles de connaissance de ma vie, de toute ma vie. Tu as vécu ça. J'étais guéri, vous voyez. Puis 20 minutes après, et ensuite, tu as vécu ça. Dieu était là. Quand tu as vécu ça, quand tu disais ça, j'étais là. Vous voyez, l'électricité. Pas de prédication. Un temps, vous voyez, où la présence de Dieu bouscule tout. Et juste après ma rencontre avec Jésus, j'ai commencé à vouloir partager ma foi. Je ne savais pas partager ma foi. Alors j'ai pris le bouquin de Reinhard Bonnke. Vous savez, à l'époque, c'était le plus grand évangéliste qu'on avait. Il prêchait devant 1 million de personnes. Et donc, j'apprenais par cœur ces messages. C'est des messages qui amènent 100 000 personnes à la conversion. Alors je dis, moi, j'ai mon auditoire, parce que très vite, je prêchais dans les groupes de jeunes. J'avais 30, 40 personnes. J'avais jamais prêché de ma vie. Et donc, je répétais les messages de Reinhard Bonnke. C'est bizarre. Un message qui touche les gens, 100 000 personnes donnent leur vie à Jésus. Le même message, les gens me regardaient comme si, vous voyez, j'étais un représentant de chez Tupperware, vous voyez. Et ça ne marchait pas. Alors je me suis focalisé, je me suis souvenu de comment je me suis converti. Je me suis focalisé sur la présence de Dieu. Et c'était un jour où ma future épouse, je ne savais pas, elle était dans ce groupe de jeunes. Et donc la prédication, tu confirmes, hein, c'était pitoyable. Et puis les pauvres, par politesse, ils m'écoutaient. Et j'ai dit, mais écoutez, papa, fermons nos yeux, comme on va le faire dans quelques instants. Apprenons à accueillir la présence de Dieu, puisque nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Je suis une habitation de Dieu. Je ne suis pas un chrétien. Ça, c'est un mot vous pouvez le dire, ça ne me choque pas si vous dites que je suis chrétien. Mais moi, je ne me considère pas comme un chrétien. La Bible, à aucun moment, la Bible dit que je suis un chrétien. Elle dit que je suis en Christ. Elle dit que je suis un enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur. Ça, oui, c'est des choses qui sont vraies. Et je suis une habitation de Dieu. Moi, messieurs, dames, je suis une habitation de Dieu en esprit. Et la bonne nouvelle, avant que vous vous jetiez tous sur moi, c'est que vous l'êtes vous aussi. Voyez ? Et donc, on a fermé nos yeux et puis j'ai invité la présence de Dieu et je vous dis ça, c'est parce que je vous invite à pratiquer la même chose. Je vous suggère, comme disait votre pasteur tout à l'heure, je ne vous oblige pas, mais je vous suggère, non seulement moi j'invite la présence de Dieu, quand votre pasteur prie pour vous, vous avez vu, il invite, il dit « Seigneur, viens », mais si vous êtes là, ça ne marche pas. Il faut aussi que vous aussi, vous disiez, vous appreniez à inviter la présence de Dieu dans votre vie au même moment. Et là, il y a une connexion qui se fait. Et je priais, j'avais quelques semaines de conversion. Et je priais, Seigneur, connectez-vous, demandez à Dieu de vous révéler l'amour de Dieu, de son amour. Demandez au Saint-Esprit, puisque la Bible dit, Romains 5, je crois, que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit de répandre dans vos cœurs l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'elle faisait. Et après, j'ouvrais mes yeux et il y avait des larmes. Elles étaient touchées non pas par le message pitoyable de Greg, mais elles étaient touchées par la présence de Dieu. Et puis ensuite, vous savez, on a ouvert, on a fréquenté une église. Et cette église, au même moment, vivait un réveil. C'est-à-dire que le pasteur, pareil, vous voyez, il commençait... Bienvenue à tous. Et là, tous ceux qui avaient besoin, les gens qui étaient sous emprise démoniaque, les délivrances se faisaient juste parce que le gars avait dit bon, bienvenue. Et j'étais impressionné. Je lui ai dit tu as une forte onction. Et il me dit non, c'est que on a cultivé l'esprit du réveil au milieu de nous. Et il me dit Greg, tu te souviens chérie, il disait Greg, tu sais, quand il y a la présence de Dieu, tu peux dire tomate au ketchup, alléluia. Et les guérisons, les délivrances, tu peux dire n'importe quoi. Le travail se fait par et depuis la présence de Dieu. Et il n'y avait plus de place assise dans cette église. Et les gens, comme à Osbury, en France, hein, c'était dans les années 90, les gens étaient assis debout, il n'y avait plus de place. Il avait fallu qu'on achète des chaises parce qu'il y avait une soif de la présence de Dieu qui était très très forte. Et un jour, on m'a demandé d'animer un camp pour des enfants. J'ai bien aimé ce qu'a dit votre pasteur tout à l'heure concernant les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui. Et donc, je parle pas, il y avait des ados, mais il y avait des enfants. Et il fallait que je parle du Saint-Esprit. Vous savez, les enfants, vous en avez un là, ils ne sont pas aussi attentionnés que la maman. Donc, pour capter leur attention, comment leur parler du Saint-Esprit et qu'ils écoutent. Et alors, la même chose, j'ai dû prêcher 5 minutes. Et après, j'ai dit maintenant, fermez vos yeux.
il y avait juste un piano. Et maintenant, commencez avec vos mots, commencez à inviter le Saint-Esprit personnellement, commencez à lui parler. Commencez à peut-être à lui demander pardon parce que vous avez jamais considéré qu'il était toujours avec vous. Et les petits-enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans, je vois qu'ils commencent, ils ont les yeux fermés. Et à un moment donné, ça a pris, c'est peut-être 5-7 minutes, pas sur un, sur tous les enfants commençaient à pleurer, à rire, tomber par terre. Et on faisait rien. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la réunion. Pourquoi ? Parce qu'on l'a invité, parce qu'on lui a laissé la place. Et plusieurs ont reçu le baptême du Saint-Esprit, commençaient à parler en langue, commençaient à prophétiser, et ils ne savaient pas ça. On voyait les enfants qui commençaient à parler en langue, à prophétiser, des visions. Ils ont vu des Matthieu 6, 6. Ou Matthieu 6, je ne sais plus quel verset, tu te souviens ? Des choses s'affichaient. Ils ouvraient leurs yeux et ils voyaient des choses s'afficher. Ça durait toute une... Des enfants, vous voyez, 2h30. Et ils ne bougeaient pas, plaqués au sol par la présence de Dieu. Ce qu'aucun moniteur peut arriver à faire avec la meilleure des volontés. Pourquoi je vous raconte ces histoires ? C'est parce que y a un principe que j'aimerais que vous captiez en tant qu'Église dans le niveau de maturité, de saison dans laquelle vous êtes. Un principe pour le réveil. C'est que le réveil vient quand nous observons et quand nous mettons en pratique les moyens que Dieu nous a donnés pour produire un réveil. Lisons ensemble 2 Chroniques 7, 14. C'est un exemple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, ça c'est une promesse que Dieu nous fait. Nous vivrons un véritable et authentique réveil spirituel quand on réalise que nous avons déjà les moyens de produire un réveil. Le problème que l'on a souvent en Occident, notamment en France, c'est qu'on pense que Dieu est souverain même en matière de réveil. Mais vous savez, imaginez que les agriculteurs de France arrêtent de moissonner, de planter, de travailler. Qu'est-ce qui arriverait ? Le monde périrait de faim. Vous voyez, les agriculteurs ne vont pas dire « Oh, mais Dieu est souverain, donc ça ne sert à rien de labourer, ça ne sert à rien de semer, ça ne sert à rien d'arroser puisque Dieu est souverain. » Et c'est vrai qu'il l'est. Mais malgré le fait qu'il soit souverain, il y a des principes à observer si on veut voir une moisson. Et de la même manière, pour un réveil, si pour une moisson, il y a des principes à observer, à plus forte raison, il y a aussi des principes à observer et à mettre en pratique pour un réveil. Il n'y a pas de réveil spirituel sans l'emploi des principes donnés par Dieu. Ça ne sert à rien de connaître les principes du réveil si on ne les met pas en pratique. Je demande cet esprit de prière. Je ne veux pas simplement prier, je veux que l'esprit de prière vienne, je veux enfanter un mouvement de la présence de Dieu dans mon église, dans mon quartier, dans ma ville, dans ma famille. Le 24 mars, il y a la chambre haute. C'est une invitation que le Seigneur... Ce n'est pas une réunion supplémentaire de l'église. Ça coûte de l'argent d'organiser la chambre haute. Et ce n'est pas une réunion supplémentaire, c'est une opportunité que nous avons pour crier à Dieu. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour nous repentir. C'est une opportunité pour cultiver notre soif. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour... vous savez, il est le soleil de justice. Pour que sa présence soit cultivée ici. C'est une opportunité de prendre la pioche, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de creuser jusqu'à atteindre la source. C'est pour cela que je vous invite, je vous convoque le 24 mars à être présent à cette rencontre. C'est le meilleur endroit où vous pourriez être. Et ce n'est pas que pour Impulsion, même si c'est Impulsion qui organise, mais invitez tous vos amis croyants à simplement chercher la présence de Dieu. Je vais bientôt conclure, si l'équipe peut me rejoindre. Le 4e point qui permet à la présence de Dieu de se manifester, c'est les petits groupes. Les petits groupes. On dit, mais Greg, on pensait que tu allais me parler de prière, d'intercession, mais Jésus, dans notre modèle, notre maître, nous dit, Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom,
On ne réalise pas ça. Vous voyez? Il est là. 2 ou 3. Il n'est pas dit, car là où 2-3 000 personnes sont assemblées en mon nom, dans un stade, je suis au milieu d'eux. Non, il dit 2 ou 3. L'importance, Jésus avait son petit groupe. Ils étaient 12. Qui sont les membres de ton petit groupe? As-tu ton petit groupe? Parce que là, j'ai un problème là du coup. Parce que tu dis, je veux la présence de Dieu, j'aspire à la présence de Dieu, je veux vivre ce qui se vit à Asbury. Il est où ton petit groupe? À Nice, j'ai aimé le pasteur qui est venu prêcher de Nice il n'y a pas très longtemps. Lui, il a mis en place ce qu'il appelle les binômes et les trinômes. Ce n'est même pas des groupes de maison, c'est des gens qui se voient à 2 ou à 3 de manière régulière. Binôme, trinôme, quadrinôme, il a appelé ça. Et ce n'est pas des groupes de maison, parce qu'après, il a les live groups, qui sont des groupes de maison. Et j'ai des tas d'exemples, mais je veux conclure. Mais j'ai des tas d'exemples à vous dire. En ce moment même, depuis la fin du confinement, j'ai plein de jeunes qui n'ont jamais été responsables de quoi que ce soit, mais qui ouvrent leur maison une fois par semaine pour un temps où on regarde un film, Netflix, on mange des pizzas. Mais pendant le repas, pendant 30 minutes, 45 minutes, on va juste, par exemple, prendre ce texte. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, tu me dis, mais qu'est-ce que ça te dit? Ah ben moi, ça me parle de ça. Puis moi, je dis ce que ça me parle. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte? Comment obéir à ce texte? Et puis tu me réponds, je te réponds, on prie, on mange notre pizza, on regarde notre film. Mais on a juste eu un moment où on s'est exposé à la parole de Dieu et à la présence de Dieu. Et pour terminer, ce qui permet à la présence de Dieu de se manifester, et je sais que vous le cultivez ici à Impulsion, et je veux souffler sur ces braises, parce que je crois qu'il n'y a pas assez d'églises à Paris qui cultivent cette dynamique, cette dimension, c'est la prophétie. La prophétie active la présence de Dieu. 1 Corinthiens 14, versets 23 à 25. Paul, notre apôtre, vraiment celui vraiment sur lequel on a fondé beaucoup de notre théologie et de notre liturgie, il nous dit ceci concernant la prophétie. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, donc aujourd'hui, tous parlent en langue et qu'il y a des hommes du peuple ou des non-croyants qui viennent, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc Paul, il ne veut pas que l'Église, que les chrétiens, on passe pour des fous. Mais il est conscient que le parler en langue, c'est bien, mais il dit, ne le faites pas publiquement. Essayez de ne pas passer pour des fous. Par contre, puisque vous êtes des charismatiques, nous sommes des charismatiques, il nous dit la chose suivante, mais si tous prophétisent, tous, pas Katia, Laurent, Claire, Greg, mais si tous, 100% des membres d'Impulsion se mettent à prophétiser et qu'il survienne quelques non-croyants ou hommes du peuple, qu'est-ce qui se passe? Il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Il publiera, c'est pas vous qui allez le dire, c'est pas vous qui allez dire, ouais, Dieu est ici, je sens sa présence, c'est pas vous. Il va dire, tais-toi pasteur, c'est moi qui vais le dire, Dieu est réellement au milieu de vous. Le meilleur témoignage d'impulsion, c'est pas vous, ce sera les incroyants eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a prophétisé sur eux. La prophétie permet aux incroyants de prendre conscience de la présence de Dieu. Vous savez, j'ai fait mes 50 ans en décembre, en août, mais en décembre, mes enfants et Katia m'ont offert un voyage à Punta Cana. C'est la première fois qu'on partait comme ça en famille. Ça ne nous est jamais arrivé. Mes enfants ont travaillé très dur pendant 6 mois, 8 mois pour payer ça. Alors, ça m'a touché. Et vous savez, c'est quand même un endroit où les gens font la fête, etc. Et puis, on était sur la plage et il y avait un bar avec la musique. C'est all inclusive, donc les gens, ils sont au rhum, ils ont bu, c'est clair. Et moi, je suis là et j'attends Katia et je suis comme ça. Et il y a la plage, il y a les cocotiers, je suis comme ça. Je suis avec mes tongs, torse nu et en short. Vous voyez, je suis pas en mode ministère. Et puis, je vois une dame, Vanessa, Angela, une dame portoricaine, dans la patronne du bar. C'est à l'extérieur tout ça. Elle arrive, elle est là avec son t-shirt noir.
Et je sens Dieu me dit de prier. Je sens monter en moi de la compassion. Je commence à prier. Seigneur, bénis-la. Et comme vous savez, on est dans un pays pauvre. Seigneur, je prie pas par l'esprit. Il nous a demandé de prier par l'esprit. Au début, je ne prie pas par l'esprit. Seigneur, bénis-la. Et Seigneur, comme c'est un pays pauvre, Seigneur, vraiment qu'elle prospère. Et j'ai comme si le Seigneur me fait, vous voyez, comme dans Will Smith, là, tu sais, avec Carlton. Vous vous rappelez? Toujours, Dieu me dit, mais non, Greg, c'est pas pour elle qu'il faut prier, c'est pour son fils. Et prie et dis-lui que tout ira bien pour son fils. Alors je prie, Seigneur, je prie pour son... Là, je prie par l'esprit. Je prie pour son fils, que tout ira bien. Et après, vous savez, la compassion qui monte. Alors, je vais la voir. Vous parlez français? Non. Vous parlez anglais? Non. Alors, je fais venir mon fils. En espagnol, il parle très peu, hein, et il traduit. Et je lui dis, vous savez, je suis un pasteur en France, je suis en vacances. J'ai commencé à prier pour vous, pour votre bar. Puis Dieu m'a dit de prier pour votre fils. Et là, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Et je lui dis, il me charge de vous dire que tout ira bien. Et là, elle éclate en sanglots. Elle arrête son travail. Katia, tu viens la voir. Elle la caresse comme ça. Et elle me dit, son fils était à l'hôpital depuis un mois, atteint d'une grave maladie. Et ça faisait un mois qu'elle ne pouvait même pas le voir. Elle est là, elle est obligée de travailler. La pauvreté, vous savez, elle n'est pas près de son fils, qui se bat contre qui peut mourir. Hein. Vous avez, imaginez une maman, il a 2 ans, le petit, 1 an ou 2 ans. Vous voyez un petit peu vous voyez la puissance de la prophétie. C'est pas bon, la prophétie. Et c'est beau, hein. Je suis en vacances avec mon petit verre de mojito et on exerce le ministère ici. Et je ne sais pas si ça va vous inspirer, mais il y a une église, quand je leur ai parlé de ça, ils ont mis en place des stations prophétiques. Donc il y a une espèce de petit, tu sais, des trucs qu'on descend comme ça là, un roll-up. Donc station prophétique ici ou là-bas. Et c'est fait partie de la culture de l'église. On peut aller là-bas. Et donc c'est pas des pasteurs, c'est des gens qui ont été formés, qui font impulsion formation pour le coup, et qui ont été formés au prophétique avec le cours de Chris Vallotton, et qui sont là-bas par groupe de 2, et les gens font la queue, non pas compris pour eux, pour recevoir une parole. Qu'est-ce que Dieu me dit? Pour être édifié, consolé et exhorté. Et énormément de gens se convertissent. Un jour, dans ces groupes-là, il y a quelqu'un qui dit, c'est drôle, je vous vois dans un train, monsieur. Un incroyant qui dit, oui, je voudrais voir, comme on consulte un voyant, vous voyez. Alors, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je vous vois dans un train. Et je vois qu'en ce moment, Dieu veut réaiguiller votre vie et donner une toute nouvelle direction à votre vie, monsieur. Et ça fait du sens. Et le monsieur, il lève la tête, il sourit, il est étonné, il dit, en fait, je suis conducteur de train. Vous voyez, la puissance de la prophétie.